Salut les gars, aujourd'hui on est avec Thomas. Alors c'est très drôle parce que... je vais se présenter. Yo, je m'appelle Thomas, j'ai une pâtisserie à Bordeaux et je suis juste en face de la basilique Saint-Seurin. Vous la voyez dans le reflet du miroir là. C'est marrant. Alors, c'est drôle parce que, je voulais te le dire, mais quand, tu vois, j'étais là, donc devant la cathédrale, je venais de sortir pour la visiter. Ouais. Et là je me dis, bon, c'est quoi le prochain signe quoi. Et là j'ai Thomas qui me regarde, qui fait Coucou. Hey, viens là. Je suis ouais. Ouais, viens là. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. Et ouais, bah en fait, là, depuis 3 jours, j'ai commencé à 3 jours là, mon tour de France. Là. Très bon. Je marche que au signe en fait. Génial. Je vois l'intuition. Une dame qui passe. Tiens, elle a l'air sympa, je vais la voir. Très bon. Je fais que ça. Je fais que ça. Et je vois, ça marche très bien. C'est la magie de l'univers. L'âme qui agit. Exactement. Et puis surtout toi, en fait, par rapport à ce que toi tu ressens et ce que tu as envie de vivre et communiquer. C'est ça qui est trop bon. Ouais, c'est clair. Alors qu'est-ce que tu as un peu à raconter sur la cathédrale là, tu es en face, tu dois connaître. La basilique Saint-Seurin. Ouais, ça fait 10 ans que je suis ici. Et moi, je fais partie de la famille christique. Donc, j'ai une vision assez claire, en fait, de déjà qui je suis. Ouais. Et puis de deux, ce que je peux apporter. Donc, en termes de vibration, en termes de bien-être et de vie. Donc, la basilique Saint-Seurin, c'est un bel édifice qui a été construit par des bâtisseurs qui respectaient la géométrie sacrée, qui est une configuration énergétique qui permet de faire le lien entre le terrestre et le céleste. Et cette basilique a une très belle histoire. Beaucoup de gens de la famille sont passés, y ont déposé leur énergie. Il y a des artefacts, il y a des reliques, il y a des bouts d'os, tu vois, de certains saints de la famille. Ah oui, et ça a été éparpillé. Tu sais, quand t'as fini ta vie, eh bien, en fait, les corps se laissaient un peu poser. Et puis, en fait, on isolait des bouts de corps qui étaient éparpillés un peu aux quatre coins du monde. Les reliques, quoi. Les reliques saintes, complètement, puisqu'elles sont toujours présentes de l'énergie, puisque le temps n'existe pas. Et effectivement, Saint-Seurin est construite sur un point tellurique de la Terre qui n'est plus actif pour le moment. D'accord. Okay. Qui est toujours actif, mais qui l'est moins qu'avant, puisque l'énergie de la Terre a basculé. La conscience, en fait, s'est un peu éloignée. Et bien, en fait, nous sommes tous là, tous ceux qui le ressentent, qui habitent autour, qui transitent par ici, qui viennent déposer leur signature énergétique. On est là pour réactiver en fait tout ça. Et tout ça est bien plus grand en fait puisque ça se met à l'échelle de Gaïa en fait de la Terre. Donc il y a des points qui sont extrêmement forts que chacun visite. Dans la matière, ça donne je fais un tour de France pour me recentrer un peu sur moi. Ouais. Et dans l'énergie, ça donne un pèlerinage, en fait déposer sa signature énergétique à des endroits, renforcer les choses, enlever des choses qui sont un peu anciennes, peut-être un peu lourdes, parce qu'on a des capacités, transmettre, et puis retisser, exactement, comme on dit en alchimie, retisser ces liens qui sont anciens, mais comme il n'y a pas de passé, de futur et de présent, en fait, les renforcer et surtout les remettre au goût du jour, en fait. Ouais. Je sais pas si tu ressens ça, toi aussi. Ouais, alors il y a des petits points où, mais bon, oui, dans l'idée, je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et mais d'ailleurs, c'est pour ça que ici, ça a été pendant très longtemps, alors même encore maintenant, mais c'est en fait un endroit où les pèlerins de Compostelle viennent s'arrêter. Ah, c'est une veine tellurique. Ouais, c'est ça. C'est une veine tellurique entre Bruxelles et Compostelle. Moi, je la limite pas, Trésor. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça, il y en a partout sur la planète. Ouais. Quand je vais en Égypte, t'as les mêmes lignes. Quand tu vas en Inde, t'as les mêmes lignes. Quand je vais en Grèce, t'as les mêmes lignes. C'est des lignes de la Terre. Okay. Et nous, on est des globules rouges de cette planète. On fait partie intégrante de cette planète. On est l'élément alpha sur cette planète. Du coup, on est censé avoir conscience de qui l'on est. Et du coup, eh bien, on aide les pigeons, tu vois, qui sont aussi la même chose que nous, mais à des fréquences différentes. On les aide à avancer, ils nous aident. Tout ça, c'est un grand jeu. Et chacun fait ce qu'il peut faire, en fait. Alors, effectivement, certains vont travailler avec ça. D'autres, tu vois, moi, je vais travailler avec les Hathors aussi, qui est ma famille aussi, hein. D'autres vont travailler avec les Pléiadiens. Il y a toute une chose qui se met en place. Et comme on arrive sur des temps, les catholiques appellent ça l'apocalypse. Moi, j'appelle ça surtout la transmutation. En fait, c'est l'évolution. En fait, on récupère un niveau de fréquence qui est beaucoup plus haut grâce à des gens comme toi, comme moi, les nouveaux qui arrivent. Et du coup, on rééquilibre. Tu sens aussi que moi, j'avais vu que c'est depuis 2003, l'ère du Verseau, qu'il y a vraiment eu un basculement, qu'il y a un peu une reconnexion
des jeunes du coup qui sont nés après 2003 à tout ça? Pour toi? Bah, c'est ce que Mais j'avais moi, lu en j'ai tout cas. pas de début, j'ai pas de Ouais, fin. ouais, ok. Donc en fait, effectivement, c'est plus facile maintenant puisque la conscience est beaucoup plus présente. Il y a des consciences stellaires. Moi, je suis sur cette planète que depuis 3 ans. Donc j'ai conscience de ce que j'ai eu fait avant. Donc j'amène tout ça avec moi ici pour aussi en fait permettre à chacun, suivant s'il a envie, de participer en fait et de grimper sur moi mon niveau de conscience pour essayer chacun de se développer. Mais effectivement de plus en plus puisque l'énergie est plus haute sur la Terre, donc du coup des énergies plus hautes peuvent descendre. Oui. C'est ça qui est trop bon en fait. Et tout le monde grandit, chacun à sa mesure. Si t'as pas envie de le faire dans cette vie-là, c'est pas grave. Ouais, tu feras Tu la changes de prochaine. corps, tu le feras dans la prochaine, tu vois. C'est ça. Mais effectivement, ça s'accélère drôlement là. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Et de fait, tu vois, à chaque fois que je passe chez des gens, et même dans ma famille, Ouais. en fait, les jeunes, là, typiquement, je suis passé chez un ami hier, et le fils, il a eu des expériences de mort imminente à 3 ans, tu vois. C'est bon. Donc, il a eu plusieurs comas et tout. À chaque fois, en fait, il disait, en 3 jours de coma, il a pris 1 an de maturité. Mais bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Mais je sais pas s'il y avait ça autant. Après, je sais pas, là, j'estime au pif, là, mais. Il y a toujours eu, sauf que maintenant c'est plus facile parce qu'on ne brûle plus. Oui. C'est plus facile parce qu'on n'est plus noyé. On Ouais, n'est plus c'est passé à la questionnette et écartelé. Ouais, c'est clair. On n'est plus obligé aide. de se cacher et que c'est plus simple. On est en face de ma pâtisserie, on se rencontre, t'es là en face de la basilique et tu vois, on en arrive à cette discussion. Mais personne ne va nous brûler, personne ne va nous faire de tralala. Donc c'est aussi plus simple. Ouais, Et c'est aussi ses enfants. Moi, j'ai ça a même beaucoup allé de sur neveux-nièces. YouTube, en plus. C'est beau, c'est beau. Ça va aller partout. Ouais, L'énergie, elle est partout. c'est ça. En fait, un truc parce que là, je m'intéresse beaucoup à l'alchimie en ce moment. Oui. Et ce que dit l'alchimiste, en fait, c'est que la lumière est partout. Elle est déjà là. Elle est Bien déjà, elle est présente, elle est autour de nous. Bien sûr. En fait, c'est à nous de décider, ok, est-ce que je veux laisser cette lumière rentrer ou pas, en fait. Complètement. Est-ce que j'accepte la lumière, quoi. Complètement. Complètement. C'est le dialogue avec l'être, en fait. Le soi. C'est le dialogue avec l'être, avec soi, en fait. Ce qu'on ressent, effectivement. Et chacun à son niveau, en fait. On n'a pas à juger les autres, en fait. Chacun fait son expérience. Mais toi, comme moi, comme beaucoup d'autres, en fait, on est là pour amener quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, on a les idées qui sont peut-être un peu plus lumineuses. On a peut-être des carcans qui sont moins lourds. On a peut-être, bonjour madame, on a Bonjour. peut-être des singularités, mais qui fait que, ce qui fait qu'on va, pas en opposition avec les autres, mais on va ouvrir un dialogue qui est différent et des possibilités différentes. Et surtout pour ça, en fait, on pousse toutes les peurs. Ouais. Et c'est ça qui est trop bien. C'est ça, hein. C'est juste ça. C'est pour ça que je voulais le faire en mode sans argent à l'aventure, parce que C'est très bon. si tu le fais en voiture avec où tu payes tout, bah en fait il y a pas de contact. Je serais jamais arrivé ici. Tu as un contact, moi j'aime pas Mais c'est limiter. différent. Oui, mais c'est T'as un vrai. contact, mais qui est C'est différent. à la limite de la personne qui se permet de vivre ce moment si Ouais, elle a c'est besoin de sa sécurité financière, Oui, tout à fait. tu vois. Par contre, toi qui vas faire ça, qui le met en lumière en fait sur YouTube, eh bien c'est extraordinaire parce que les gens qui vont voir ça vont se dire en fait, ok, lui il a la foi en lui-même, du coup, moi, je peux essayer de pousser mes propres limites Ouais, aussi. Tu vois, ça. je veux dire. Et chacun avec sa capacité. Et comme il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tu vois, tu peux te tenter un petit bout du chemin en faisant ça. Et si tu es inconfort, ben, reprendre un autre. Il n'y a pas de règle, Ouais, tu vois, c'est vraiment la vie, elle est à l'intérieur de soi. Mais je vous dis, si vous pouvez faire le plus simple possible, il y a toujours une belle âme qui vous aidera. Toujours. Et comme je disais, en fait, c'est juste de laisser passer la lumière, quoi. C'est d'accepter en fait d'être dans l'instant. Mais là, c'était vraiment ça, hein. Là, je sortais de la basilique. J'avais discuté avec le sacristain, etc., qui m'a raconté les histoires. Et je sors et je me dis bon, c'est quoi le prochain signe? Et là, je vois Thomas qui est comme ça, je croyais pas. J'étais là, putain, qu'est-ce qu'il veut lui? C'est vraiment, en fait, alors, au-delà d'entendre la lumière, c'est écouter à l'intérieur ce que l'on ressent. Et ça, Ouais. c'est des fois un confort au début parce que ben, ça pousse des limitations qu'on se met, mais souvent il y a de très beaux cadeaux à la clé, des rencontres, des partages, de l'échange. Et surtout, hein, je le sais, je le ressens intrinsèquement à l'intérieur de moi, c'est comme en fait il n'y a qu'une seule conscience. Nous sommes tous des émanations individuelles de cette conscience. Ouais. Mais ce qui fait que quand tu as envie d'avancer sur ton chemin, ton développement et à la recherche de toi-même, l'autre a la réponse en fait à tes questions. Et en fait, c'est ça qui est bon. Ouais, Faut juste vouloir voir l'autre tel qu'il est sans le juger. Et en fait, l'écoutant, en le regardant,
dans ce qui se passe dans cette alchimie-là, tu as la réponse à ce que tu cherches. Et c'est ça qui est trop bon. Ouais. Ça coûte 0 €. Ça procure de belles énergies et ça, c'est grand. Tu vois, ça profite à tout le monde. Parce que plus on mélange et on métisse nos énergies, plus ça diffuse et l'aura est grande. Et c'est ça qui est trop bon. C'est vraiment trop bon. Ouais, clairement. Un peu, hop. Et ouais, non, c'est excellent. Et c'est drôle. C'est drôle. Enfin, du coup, je teste en réel la magie de la vie là, depuis 3 jours. Et ouais, c'est vraiment. En tout cas, je te souhaite incroyable. plein de bon courage et je sens qu'il va t'arriver plein de belles choses. Ouais. Plein de mise en lumière, c'est ça qui est assez ouf. Et c'est ce que je. Et grand merci pour ton travail. Ça fait du bien à beaucoup de gens. Exactement. Et ouais, ça, c'est marrant parce que c'est vraiment les. Et vous avez tous ça aussi. Je parle de signes. Vous allez dire oui, mais moi, je suis pas en train de partir à l'aventure en France, machin. Non, mais il y a tous des signes. Vous avez tous un moment des Thomas qui vont arriver, qui vont vous tendre la main, vous dire viens par ici. Et vous dire vas-y, continue, c'est bien. On est tous maîtres et vas-y, élèves en permanence. Ouais, tout à fait, bien sûr. Donc du coup, tout le monde peut le faire dans son quotidien. Ici, on est dans une boulangerie-pâtisserie, on n'est pas sœurs d'âme. Les gens viennent, en fait, ils sont un peu malades, ils sont un peu abîmés, on prend 2 minutes, tac, je peux essayer de te soulager, essayer de faire ça, tu aiguilles les gens. On peut tous aider tout le monde en permanence dans notre quotidien. Si on a un endroit, c'est qu'en fait, ça s'appelle la vie, en fait. C'est aller chercher à l'intérieur de soi, mais pour ça, il faut récupérer sa paire de couilles et arrêter d'avoir peur, en fait, et de laisser driver le mental qui limite les choses. Parce que beaucoup de limitations, mentalement. On les porte, exactement. Le mentalement. Eh oui, Exactement. c'est l'alchimie, ça c'est. Exactement, complètement. Et l'alchimie, la métaphysique, tout ça est la même chose. Ouais, bien sûr. La religion, c'est la même chose. Sauf que dès qu'il y a des limitations, ça n'est pas bon. Ça n'appartient à personne, ces limitations. On n'a pas à les porter. Il faut que chacun ressente la vérité à l'intérieur de soi. Et plus tôt chacun va se recentrer avec ses émotions, ses ressentis, plus tôt on va arriver sur quelque chose de plus libre, de plus vrai et de plus vivant. Ouais. Moi, c'est ça que je prône depuis, ça fait 3 ans que je suis sur cette planète, j'arrête pas de le dire. Je dis en permanence, je transmets, je donne, je reprends tout ce que je peux soulager aux gens pour que chacun continue d'avancer et tu fais la même. Et plutôt tout le monde fait ça, tout le monde peut vivre et incarner qui il est véritablement. Sauf qu'il faut prendre soin de soi et il faut pratiquer qui l'on est. Voilà. Ouais, clairement. Et c'est marrant ce que tu dis avec la boulangerie parce que on pourrait se dire oui, mais le gars il est boulanger, comment est-ce qu'il peut soigner les gens? Mais en fait, c'est juste une question d'intention. C'est en fait quelle intention tu mets dans ce que tu fais. Complètement, mais tout le monde le fait en fait au quotidien. Moi, je le vois en fait et ici à la pâtisserie. Quand quelqu'un ne va pas bien, en fait, du coup, tu le vois. En fait, tu le sens. Il y a quelque chose, en fait, en toi qui fait que tu ressens cette chose. Et bien, plutôt que de le fuir en disant, putain, ça va me coller toutes ces merdes, etc. Et à l'intérieur de toi, en fait, je vais mettre un petit peu d'amour, en fait, là-dedans. Moi, tout va bien pour moi. Et bien, en fait, juste échanger un regard, juste échanger un petit moment, c'est déjà beaucoup, en fait. Tu vois. Et tout le monde peut le faire, en fait. Si on fait tous attention les uns aux autres, au lieu de partager les virus et les merdes, on va partager l'amour et on va se soigner les uns les autres. Oui, et ça, c'est possible pour tout le monde. Moi, je suis chaman. Tout le monde peut arriver à ce niveau de conscience. C'est accessible à tout le monde. Arrêtez de penser que c'est parce qu'un tel a fait ça dans sa vie ou telle chose. C'est possible pour tout le monde ici et maintenant. C'est la libération et l'ouverture du cœur. C'est aussi simple que ça. Respirez par le nez. Évacuez par la bouche. Vous faites ça 3 fois, vous êtes centré dans votre cœur. Dès que ça va pas bien, que le mental est trop présent, on fait ça 3 fois et on redescend, on est centré. Et autant de fois que c'est nécessaire. Et à un moment donné, ça va être acquis. Et on passe dans de l'inné et on passe sur autre chose, un autre plan de conscience. Ce qui fait qu'on peut être beaucoup mieux. C'est ça. Parce que on dit le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est être à la bonne heure. C'est être aligné être à la bonne heure pour toi maintenant en fait. Exactement. Et c'est drôle parce que depuis quelques jours, tout le monde me dit que, parce que tu mes vidéos etc, que je rayonne. Parce que je suis à la bonne heure pour moi maintenant. Oui. Voilà. Exactement. Et du coup je suis bien. Prendre le plusieurs et faire le 1. L'unicité, le centrisme, c'est ça. Il y a beaucoup maintenant de méthodes, effectivement. Toi, tu sais la voie des alchimistes. Mais la métaphysique, la haute métaphysique, c'est la même chose. Oui, bien sûr. Les religions, c'est la même chose. Chez moi, les chamans, c'est la même chose. Les christiques, c'est la même chose, en fait. Bon, ça dépend un peu des religions quand même, mais bon, oui.
Si tu regardes, en fait, sans regarder les limitations qu'on t'impose. Après, tu as une différence. Remanié, Il y a une différence, oui, ça, exactement. Il y a une différence entre ce que dit le prophète à la base et ce qu'en font les hommes derrière. Pour moi, c'est ma famille, donc je peux t'en parler, il n'y a pas de prophète. Il n'y a pas de prophète. Ce sont des êtres hautement évolués qui viennent d'autres plans, qui décident de venir ici pour déposer leur signature énergétique. Ouais. À aucun moment, Jésus, il est venu, il a dit, toi, faut que tu fasses ça, toi, faut pas que tu fasses ça, faut que tu bouffes du poisson le vendredi. Ouais, il a jamais dit ça. Il a transmis quelque chose qu'il a ressenti. Il était là pour déposer sa signature énergétique, chose qui a été faite, permet de créer un maillage énergétique autour de la Terre, avec énormément d'individus. Et à aucun moment, il est venu pour dire, toi, tu dois faire ci, toi, tu dois faire ça. C'est des gens qui ont suivi son enseignement, qui sont arrivés à un certain niveau, comme les gourous ici sur Terre. Et ces émissaires, je veux plutôt les appeler comme ça, ou ces hautes consciences qui sont descendues, sont venus pour partager ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent en fait. Donc à aucun moment en fait, et pour moi les religions sont très bonnes. Bouddha, il est jamais venu pour dire il faut vous asseoir, il faut vous rester à méditer. J'en vois quand je vais dans les temples méditer en Inde ou au Népal, ils restent, ça fait des vies et des vies qui sont en train de faire les mêmes choses et les mêmes choses. Et non, faut dépasser ça. C'est pas parce qu'on a montré les exercices étaient ça. Moi, mes exercices sont autrement. La voix des chamans dit encore autre chose, mais ça correspond à l'unicité, au centrisme de chaque individu, de chaque être. Et c'est la différence entre vouloir, c'est-à-dire être spectateur de sa vie, être en dehors du corps, et incarner, c'est-à-dire être à l'intérieur de soi et vivre l'expérience. Ce qui fait que c'est tout un retour qui est complètement différent. Tout ce que cette société nous pousse à faire, c'est d'être à l'extérieur, d'acheter, de consommer, de faire les choses. Alors finalement, on peut concilier les deux et vivre à l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. Et là, on vit l'expérience. C'est tout ce que l'on dit depuis longtemps, en fait. Complètement. C'est un peu comme savoir, où tu as une connaissance, mais qui est technique. Et connaître, c'est naître avec. C'est vivre concrètement. L'expérience, en fait, c'est la vivre concrètement et l'incarner, comme tu disais. L'incarner. Et c'est vrai que je le vois là, par exemple, parce que ça fait 4 ans que je fais du marketing en ligne. Mais là, le fait de faire du stop, en fait, j'incarne, du coup, je nais avec, parce que je me rends compte que, oui, il y a des gens qui passent, ils passent parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils n'ont pas de place dans la voiture. Et en fait, c'est normal. Et les gens qui me prennent, c'est ceux qui vont être alignés avec ce que je dis. En fait, c'est normal qu'il y a des gens qui vont pas acheter votre produit. C'est normal, en fait. Et par contre, ceux qui vont acheter, c'est parce que il y a une bonne énergie, il y a un bon ressenti à l'instant. En fait, je revis parce que je ressens et comme tu dis, j'incarne concrètement ces connaissances que j'avais mentalement avant, en fait. C'est ça. Et là, tu viens de dire la grosse différence. Mentalement, en fait, c'est le passé. Incarner, c'est être dans le présent. C'est-à-dire pas réfléchir. Tu vois, ça glisse. Ça fait partie de la danse du temps qui a différentes lignes. C'est comme une belle partition de musique. Tu as différentes lignes. Et en fait, sur ces différentes lignes, tu peux décider d'être en bas, tu vas faire des choses un peu graves, etc. Mais tu peux monter beaucoup plus haut. C'est que ça, la vie, en fait, finalement. Donc là, tu es en train d'expérimenter. C'est ça qui défonce. Et pareil, au fur et à mesure, en fait, où tu vas être, tu prends des vibrations plus hautes puisque tu vis, tu te débarrasses, en fait, des anciennes choses. Et en fait, tu accueilles plus de conscience. Donc en fait, comme c'est à l'infini, aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu disais sur les humains. Alors, moi, ce que je ressens quand je vais chercher dans ma vérité à l'intérieur, et en tant que chaman, en fait, je le sais, et c'est pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des mémoires de l'humanité. On est humain, on est dans un corps d'humain, donc en fait, chacun peut aller chercher ses mémoires, en fait. Tu vois, dans les bâtiments, dans des grottes, dans des lieux sacrés, dans la forêt, dans plein de choses, dans l'eau. L'eau a toutes ses mémoires. L'humain n'est pas ce que la société nous dit, en fait. La société académique nous dit qu'en fait, l'humain, on descend, en fait, des chasseurs-cueilleurs, etc., etc. Pour moi, ce n'est pas ça. L'humain est un métissage de différents ADN, en fait, qui est l'esprit, le sang, et l'ADN appartient à chaque individu. Chacun a son propre ADN. Maintenant, les scientifiques mettent en lumière cet ADN poubelle, qui pour moi n'est pas poubelle, c'est-à-dire qu'il y a des ADN, des brins d'ADN qui ne sont pas activés, qui sont à activer par l'individu. Et effectivement, plus tu es centré, plus tu vas travailler sur ton ADN. Il y a des ADN qui n'est pas activé. Mais bien sûr. Okay. Bien sûr, c'est 24 brins. Et encore, comme rien n'est limité, si tu veux, tu peux encore faire rentrer des choses. Moi, j'ai fait des incarnations sur des planètes, en fait,
sont inconcevables pour l'humain parce que c'est des fréquences qui sont tellement denses. Effectivement, c'est dans la matière, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger, qui est une matière plus éthérée. Oui, Et là, j'en ai en mémoire en fait encore. Est-ce que tu peux baisser un petit peu la musique? Ah oui, bien sûr. Ouais, on est en live là, Et quasiment. Du coup, il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de soi parce que si vous vous limitez, en fait, quand je vais en Égypte, en fait, méditer avec les soufis et que on prend un guide, etc., et que le guide nous dit que les pyramides, en fait, ça attend de milliers d'années, 6000 années. Et en fait, moi à l'intérieur, en fait, je le regarde, je fais chérie, en fait, tu sors ça d'où? Et en fait, au final, c'est juste des écrits qui sont là pour contrôler, en fait, la pensée. Moi, je ne pense pas ça, je ne ressens pas ça. Du coup, en fait, je vais dans ma vérité. Et j'ai fait pareil aux quatre coins du monde quand je vais en Grèce et que on me sort tout un panaché d'informations sur les temples, etc., les dieux, etc. Moi, je sais, c'est ma famille vénusienne en fait qui était là et qui a transmis les choses. Donc, je sais que ce n'est pas ce qu'on nous essaie de nous faire gober. Et pour le coup, parce que l'énergie est contrôlée, si tu veux, quand tu te replonges dans ces temps-là, on n'est pas du tout dans cette dynamique de pensée, on est à l'inverse de tout ça. Bonjour. On n'est pas du tout dans cette dynamique de pensée. La dynamique de pensée est libre à tout un chacun. On fait partie, on est un être divin. Tout est disponible pour que nous passions le maximum de bons moments et qu'on rayonne pour nous, mais pour tout le monde, toute la création entière. Que ce soit cette planète, Vénus, Arcturus, les Pléiades, etc. On est tous ensemble en fait. C'est juste qu'il ne faut pas limiter les choses. Et si on écoute les tralala qui sont encore en vigueur ici et maintenant sur cette planète, ben effectivement on se limite. Donc c'est plus compliqué. D'où on vient, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi je suis là, etc. Ça c'est très compliqué. Mais suivez la métaphysique, suivez l'alchimie. J'ai oublié ton prénom. Charles-Antoine. Putain, suivez Charles-Antoine. Et là vous aurez déjà des possibilités d'affronter les choses différemment. Et ça, c'est intéressant. Et même vous, vous avez des vérités qui sont propres à vous, puisque votre énergie, même si elle n'est qu'une seule chose, qu'une conscience, vous êtes individualisé, donc vous avez vos propres expériences. Et ça à foi, beaucoup plus que toutes ces limitations, en fait, qu'on nous sert en mauvaise salade avec une vinaigrette très acide. Allez chercher à l'intérieur de vous. Vous avez une salade de fruits extraordinaire. Bon, je vais aller travailler, mon oui, Toubo. faut que tu Toi bosses aussi, faut que tu ouais. bosses. Hein. Ah, moi je bosse, bon, moi je me balade. Hein, Alors, je bosse aussi, mais. On bosse. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, effectivement, bah, Thomas, c'était un très grand plaisir de te rencontrer. Moi aussi, partager. Et voilà, bon, je pense que ton message est passé et passera à ceux qui ont besoin de l'entendre. Cool. Allez, salut les gars. À plus.